Que je suis en direct, connexion disponible. Très bien. Bonjour, j'espère que tu vas très bien. J'espère que tu m'entends et j'espère que tout se passe bien. Je viens aujourd'hui pour te parler de la nouvelle lune en Vierge qui se tient demain matin. Demain, donc on est aujourd'hui le 29, demain 30 août à 10h30 du matin, plus ou moins, heure universelle, dans le degré 6 de la Vierge. Et je viens te parler de cette nouvelle lune. Bon, j'aime toujours te parler de tous les événements lunaires, mais cette nouvelle lune, elle a une importance assez capitale et elle vient un peu réveiller tout le grand contexte 2019 duquel je te parle depuis un moment. Elle vient faire, disons une continuation du travail fait pendant les éclipses, de la rétrogradation de Mercure, et continuation, et c'est comme une espèce de pont qui nous emmène vers la fin de l'année, la nouvelle saison d'éclipses, puisqu'on aura des éclipses lors de la saison Capricorne. On est en train de parler de fin décembre-janvier. Salut Germain. Et je viens te donner toutes les infos qui, à mon avis, t'intéressent. Je viens te donner un petit résumé de ce que le grand contexte 2019 représente et pourquoi il est si important. Bonjour Germain. Je vois les messages avec un peu de décalage, donc si je prends un temps à répondre, excusez-moi. Donc je te parle du contexte. Je te parle également de ce que l'on vit depuis le début de l'année, plus ou moins, parce que c'est important. Je te donne les dates clés autour de cette nouvelle lune, parce que ce n'est pas que l'événement lunaire qui se passe demain à 10h30 du matin. Il y a tout un contexte énorme et incroyable. Et après, je me suis dit que j'allais faire un truc un peu plus ludique avec mon tarot, que voici, pour t'expliquer vraiment, que tu puisses le voir. J'ai choisi le tarot Rider-Waite parce qu'il est plutôt parlant, il est très graphique, et je vais t'expliquer les points clés de cette nouvelle lune et de ce que tu peux faire avec les cartes du tarot. Voilà. Donc commençons parce que cette nouvelle lune, elle est vraiment très fortement en lien avec le grand contexte 2019, comme je te l'explique depuis plusieurs mois. Ce grand contexte qui, à mon avis, inclut trois fortes configurations, si tu veux. Ah, mais merci Diana, mais t'es magnifique, merci beaucoup. Donc bon, les configurations de l'année 2019 principales pour moi sont le sextile entre Saturne et Neptune, le carré entre Jupiter et Neptune et les nœuds qui transitent fortement. Il n'y a pas de transition, les nœuds sont dans l'axe Cancer, Capricorne. Ces trois-là, indépendamment du fait que, oui, ok, il y a Uranus qui est finalement entré en taureau, mais bon, il va rester, il est à peine, c'est un baby Uranus en taureau, il chemine à peine ses premiers degrés. Et il y a d'autres éléments importants, mais pour moi, ces trois vraiment représentent le boulot à faire pour se préparer pour l'année 2020 qui va être plutôt hardcore à partir de mars. Elle démarre plutôt assez fortement. Mais bon, concentrons-nous sur le maintenant. Donc nous avons ce sextile Saturne-Neptune qui vient quelque part nous dire tous, nous parler d'un rêve, nous parler de quelque chose qui nous tient énormément à cœur et nous dire ceci est réalisable, les rêves ne sont pas là pour les avoir ou pour rêver avec, les rêves sont pour les travailler, sont pour les matérialiser. Pour cela, il est important de relier, disons, le monde spirituel au monde matériel
j'ai publié pas mal de trucs au sujet. Je pense avoir déjà parlé à un moment donné de ce concept que Osho mettait en avant de devenir un Zorba, le Bouddha, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien en contact avec son expression corporelle, son existence ici sur Terre, mais aussi quelqu'un qui est connecté avec sa partie spirituelle. Et ce sextile vient nous dire c'est possible de le faire, de le mettre ensemble, ces deux énergies-là. Elles n'ont plus à être des énergies séparées et polarisées, d'un côté. De l'autre côté, le carré Jupiter-Neptune, qui vient nous parler de ne pas nous raconter des salades, d'éviter de prendre les chemins rapides, les raccourcis, d'arrêter de penser qu'il y a une recette miraculeuse et qu'en 2 coups de baguette, tu vas réussir à faire des trucs, et qui vient nous laisser le message de slow and steady. C'est vraiment ce qui t'emmène vers là où tu veux aller. Slow, lentement, steady, constamment. Lente et constante doit être l'avancement, lent et constant devrait être l'avancement vers ce que tu recherches tant, et encore à nouveau l'élément commun dans ces deux configurations, Neptune, donc le rêve, cette chose qui nous fait nous connecter avec ce qui est beaucoup plus grand que nous. Et finalement, la troisième configuration importante de l'année est le passage des nœuds dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors là, j'ai longuement parlé de tout ça. Il y a sur la page Facebook, il y a le spécial 30 jours des nœuds, etc., où il y a des informations, mais que tu n'en peux plus, et qui parle de arrêter de s'accrocher à des vieilles structures, des structures obsolètes qui ne servent à rien ou qui ne te servent plus, qui t'ont peut-être servi à un moment donné, beaucoup même, mais qui ne te servent plus, que tu as du mal à lâcher, comme nous tous, et te rapprocher de choses beaucoup plus simples et beaucoup plus authentiques. Donc l'énergie du Cancer. Trouver une base qui te nourrisse cette force que tu as besoin pour matérialiser, qui est finalement l'énergie de Capricorne. Donc tu te nourris dans ta zone Cancer, c'est là que se trouve le nœud nord. Donc de quoi nourris-tu ta force pour matérialiser? C'est ça tout l'enjeu des nœuds qui transitent l'axe Cancer-Capricorne. Voilà, je ne vais pas non plus m'étaler, mais je laisserai dans les liens tout ce que j'ai écrit au sujet, tout ce que j'ai enregistré, voilà, pour que si jamais tu ne te souviens pas, ou peut-être que c'est une bonne idée que tu réécoutes. À ça se rajoute cette haute configuration que je n'ai pas considérée comme le grand contexte 2019, mais qui est quand même en rapport, surtout en ce moment, de Uranus qui entre en Taureau et qui commence à révolutionner la façon de créer de la valeur. Et donc, pour nous libérer, parce que finalement, l'objectif final d'Uranus est celui-là, et qui en ce moment, depuis quelques semaines, Uranus est rétrograde, donc nous sommes en train de quelque part faire contact avec intérieurement les voies pour réussir ça. Parce que quand une planète rétrograde, eh bien nous, on utilise l'énergie vers l'intérieur. En lieu de l'extérioriser, on cherche les ressources dans notre intérieur pour faire le boulot que cette planète, là à l'occasion on parle de Neptune, mais pratiquement toutes les planètes rétrogradent toutes les années. Et une fois qu'on a compris les ressources intérieures que l'on a pour mettre en place tout ça et gérer cette énergie, alors on est prêt à la mettre dehors, et c'est là que la planète reprend son mouvement direct et qui nous envoie les preuves pour voir si vraiment on est prêt ou on n'est pas prêt pour le faire. Voilà, donc ça c'est le grand contexte 2019, rapidement.
D'où vient-on depuis le début de l'année? Alors, depuis le début de l'année, donc on a démarré l'année en plein dans l'énergie Capricorne. L'énergie un peu exigeante, où il y a le nœud sud, donc exigeante d'un côté, et de l'autre, l'exigence c'est lâche le vélo, pour ceux qui ont vu la vidéo d'antan, petit clin d'œil. Et Mars démarrait l'année le 1er janvier, Mars entrait dans son signe. Une année très importante, puisqu'on va retrouver à plusieurs reprises au cours de l'année beaucoup de planètes en domicile. Déjà, on a 3 planètes en domicile d'emblée. On a Saturne chez lui, on a Jupiter chez lui et on a Neptune chez lui. Et puis après, les planètes personnelles vont, Mars, donc il a démarré l'année chez lui, la Lune à chaque fois qu'elle passe par Cancer, elle est chez elle. Il y a le nord là-bas, donc ça renforce encore, parce que les nœuds de la Lune. Et Mercure en ce moment va être bientôt en domicile parce qu'il entre en Vierge là. Et Vénus, etc. Bon, on a eu plusieurs moments au cours de l'année, ceci est plutôt exceptionnel, beaucoup d'éléments en domicile. Chez eux, quand une planète est en domicile, elle est plus forte. C'est comme quand toi, tu es chez toi, eh bien tu es beaucoup plus à l'aise que quand tu es chez des personnes que tu ne connais pas. On est bien d'accord? Bon. Donc on commence l'année avec les premières éclipses fortes dans l'axe Cancer-Capricorne, parce que les antérieures avaient été juste un petit aperçu de ce que les différentes saisons allaient donner. Avec Mars qui démarrait l'année dans son signe, donc fort et en tension avec le secteur Capricorne. Après ça, a suivi la saison Bélier. Je te fais un aperçu très rapide, sinon cette vidéo va faire 1000 heures. Il y a eu la saison Bélier, où toutes les planètes personnelles, le Soleil, etc., passaient par la zone du Bélier, qui est aussi en tension avec Capricorne. Capricorne, on a Pluton, le nœud sud, et Saturne en train de tout déglinguer là-bas pour reconstruire et en train de faire remonter, parce qu'on a quand même 2 planètes très fortement liées au karma. 2 planètes et un point très fortement liés au karma. La planète liée au karma matériel qui est Saturne, la planète liée au karma émotionnel qui est Pluton, et la planète du karma tout court, qui est, c'est pas une planète, mais le point qui nous renvoie vers le passé karmique, qui est le nœud sud. Et là, il y a un nettoyage, mais bien en profondeur, qui se passe depuis un moment. Donc, on a eu la saison Bélier, mars-avril. Il y a eu la fameuse conjonction, s'il te plaît, Pluton-nœud sud. Moment très fort, on s'est pris une bonne claque, la plupart d'entre nous. Après a suivi la saison Cancer avec les éclipses, où tu as ressenti différemment le travail à faire, où tu as eu peut-être une compréhension différente de ce qui en face, en Capricorne, on te demande de faire, donc ce lâcher-prise dont je te parle depuis un moment. Tu as eu l'occasion avec la rétrogradation de Mercure de comprendre tout ça au niveau mental. A suivi une saison très agréable, je suis venue vous en parler il y a quelques semaines, la saison Lion, où on a tous senti un coup de boost, tu vois, une envie de faire les choses, un truc de « ok, j'ai compris et je sais ce qu'il me faut faire, mais maintenant, c'est que j'ai envie de le faire, parce que j'en ai un peu marre d'être dans me battre contre la vie et m'accrocher à des trucs qui ne marchent plus. » Et donc, tout ça aboutit ces jours-ci, depuis l'entrée du Soleil en Vierge, dans la saison Vierge. Sauf que dans la saison Vierge cette année, il y a une fiesta mais impressionnante. Il y a un amas de planètes qui n'est pas normal. Et non seulement il y a un amas de planètes, mais il y a plusieurs conjonctions, dont une triple, je vais t'en parler, qui se passent, qui ne font que souligner l'importance de la saison Vierge cette année. C'est pour ça que je souligne autant moi de mon côté l'importance de cette nouvelle lune qui arrive demain. Donc la saison Vierge apporte une énergie, après l'énergie super excitée et super motivée du Lion, la maison Vierge vient sans aucune histoire, sans tapage médiatique, dans toute sa discrétion et sans faire de cirque, et elle est là pour
mettre en place, améliorer l'efficacité et créer une routine à travers la pratique régulière. En fait, c'est ça l'objectif principal de l'énergie vierge. Donc, la vierge invite à faire. Et tu vas me dire, à faire quoi? À faire tout ce que tu t'es rendu compte que tu devais faire pour t'emmener là où tu veux t'emmener. Parce que en ne pas faisant, ça ne va pas se passer. Et la Vierge n'est pas du genre à attendre la motivation. Je parle très souvent de ça dans mes consultations et même dans mes ateliers. Dans les filles qui ont fait l'atelier de Mercure en Cancer avec moi, non seulement elles l'ont écouté, mais elles l'ont compris dans leur corps que la motivation n'est pas fiable et que tu ne peux pas te fier à la motivation pour prendre l'action. Donc, pour te donner des dates très, très précises, parce que je me les suis notées ici, regarde, le 23 août, le soleil entre en Vierge. Ce même jour, on a le dernier quartier de lune à 0 degré des Gémeaux, et je vais t'en parler parce qu'il est super important. Ensuite, le jour d'après, conjonction Mars-Vénus dans le signe de la Vierge à 4 degrés du signe de la Vierge. On n'a pas fini. Aujourd'hui, Mercure entre en Vierge et la Lune va suivre derrière parce qu'elle se prépare pour se faire nouvelle. Demain se tient la nouvelle Lune en Vierge. Entre le 2 et le 4 septembre, on a une triple conjonction et c'est vraiment pas du tout la norme. On a Mercure, on a Mars et on a le Soleil. Tous les trois dans le signe de la Vierge entre les degrés 9 et 11 du signe de la Vierge. Quelques jours après, on a le premier quartier de lune qui est aussi important en Sagittaire. Ensuite, on a la conjonction entre Mercure et Vénus, qui elle est un peu moins exceptionnelle si tu veux, à 28 degrés de la Vierge. Donc encore dans l'énergie de la Vierge. Et finalement, il y a Saturne, qui est rétrograde encore en ce moment, tu vois, qui commence à reprendre son mouvement direct. Et Saturne, il est hyper compatible. Bon, déjà, il est dans son signe, donc il est fort, mais l'énergie de Saturne est hyper compatible, ou plutôt l'énergie de la Vierge est hyper compatible avec l'énergie de Saturne. Donc, le fait qu'il reprenne le mouvement direct, quelques jours après, enfin en plein dans la saison Vierge, avec une telle force de présence d'énergie dans l'énergie Vierge, Saturne représente notre capacité de matérialiser, de comprendre le monde matériel et de concrétiser les gestes pour voir, c'est-à-dire comment tu fais de l'argent, comment tu crées ton entreprise, comment tu organise vraiment un truc, pas les idées, pas les comment je vais faire, pas je vais noter les trucs, non. Quand tu vois tes milliers d'euros économisés dans ton compte en banque, ça c'est Saturne. Quand tu t'achètes ta maison avec les sous que tu as pu mettre de côté, ça c'est Saturne. Quand la banque veut te prêter de l'argent parce que tu es quelqu'un financièrement fiable, ça c'est Saturne qui est en train d'opérer. Tu vois? Donc, c'est pas « je voudrais ». Saturne, c'est « qu'est-ce qu'il y a ?» Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas? Pendant que Saturne rétrograde, nous sommes tous en train de reconnecter avec ce que l'on veut matérialiser et les ressources dont on compte, ou sur lesquelles on compte plutôt, pour matérialiser. Ok? Si tu as fait le boulot, maintenant va venir la contre-visite de Saturne qui reprend son mouvement direct et dit « ok, quel est ton plan? Comment on va s'attaquer? Qu'est-ce qu'on va faire un petit pas après l'autre ?» Parce que Saturne, il est jamais pressé et il comprend très très bien la sagesse du temps. C'est excellent que tout ceci se passe quand on est en pleine saison Vierge qui est « je prends action ». Je crée des habitudes, je crée des répétitions suffisamment constantes pour créer une routine. Parce qu'en fait, disons que la maxime de la Vierge pourrait être « s'il n'existe pas une routine, ça n'existe pas ».
C'est-à-dire que tu peux me dire, ouais, moi je fais du sport. Ben, si tu y vas une fois chaque 3000 ans, tu ne fais pas de sport. Tu fais de sport quand tu es régulier. Si tu es en train d'étudier une langue pour avoir des résultats, il va te falloir être régulier. Tu ne peux pas écouter une série en anglais ou en dans la langue que tu veux chaque 3 mois. Ça ne marchera pas comme ça. C'est ça le secret de la matérialisation et de la concrétisation. Le pouvoir de la Vierge réside là, qu'elle est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça porte des résultats. Donc, nous terminons le mois, s'il te plaît, quelques jours, le jour avant, oui, parce que c'est le 22, le jour avant que le soleil entre en balance et donc que la saison se termine, dernier quartier, et à nouveau en Gémeaux, à 28 degrés du Gémeaux. 2 derniers quartiers dans le même signe. Ça, ce n'est pas non plus la norme. Je ne vais pas te dire non plus que c'est un truc super exceptionnel, mais ce n'est pas non plus la norme. Donc du coup, je pense que je t'ai donné suffisamment d'éléments pour que tu comprennes que on est en train de vivre en ce moment une saison vierge plutôt atypique. Et parce qu'elle est atypique, nous, on s'intéresse. Qu'est-ce qui se passe? Comment cette réunion de l'énergie féminine par excellence et l'énergie masculine qui ne se rencontrent qu'une fois chaque 2 ans, dans le signe de la Vierge, qui est là en train de dire le succès, ce que tu veux, la mise en place des choses que tu veux accomplir, passe par le faire tous les jours. Alors, désir, Vénus, et action ensemble. Mais ce n'est pas tout. Quelques jours après, l'action rejoint le mental, la mentalité, la capacité d'apprendre, de se parler intérieurement pour mettre en place Mercure, et le soleil, la conscience, de faire tous les jours, de répéter, chercher et trouver les bonnes répétitions, de ne pas te prendre la tête avec les résultats encore. On va parler des résultats. Quelques jours après, désir, Vénus et mentalité, Mercure, se rejoignent aussi dans le signe de la Vierge. On le désire et on sait comment le faire. Okay? Et on est déjà en train de le faire parce que Mars est là et il est à fond. Et tous ces cycles-là sont en train de se démarrer dans le signe de la Vierge. Alors que Saturne reprend son mouvement direct. Donc, énorme énergie de Terre en ce moment. Vierge, Capricorne. Beaucoup d'énergie mutable. On est en plein dans une saison de signes mutables. Donc, tout le cycle lunaire va se passer dans des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire l'énergie de Terre, qui est une énergie de concrétisation, de matérialisation, de consolidation, et l'énergie mutable, qui est une énergie de amélioration, d'évolution que tu fais maintenant. Et je suis complètement convaincue de ce que je vais te dire. Les décisions et les actions que tu mets en place en ce moment te donneront des résultats prouvables, tangibles, mesurables au cours de la saison Capricorne. Je t'en avais déjà parlé dans un article que j'ai publié il n'y a pas très longtemps. Je te disais, ne angoisse pas avec mesurer. Donne-toi la chance de mettre en place. Fais d'abord. Tu mesureras au mois de Capricorne. Mais là, fais, mets en place, réfléchis à ta stratégie. Et surtout, et c'est ça le message du deux derniers quartiers en Gémeaux. Regarde, je vais te donner des clés pour que tu comprennes. Le dernier quartier est toujours un moment du cycle lunaire où on se déleste. Tu vois, la Lune est en train de perdre de la lumière du Soleil, elle se rapproche du moment de se faire nouvelle et donc elle se déleste des choses qui ne lui servent pas. De quoi on se déleste? On regarde dans quel signe elle se trouve. Et on se déleste des choses, des caractéristiques de ce signe-là qui ne conviennent pas. Ok? Le signe qui est occupé par la Lune lors de ces 2 derniers quartiers en début de cycle et à la fin de la saison Vierge est le signe du Gémeaux. Et le signe du Gémeaux est un signe qui s'intéresse à tout, qui ne
qui ne met jamais de côté, il n'est pas là pour ça. L'énergie Gémeaux est là pour explorer, pour trouver le plus de liens possible entre les choses, entre les idées, entre les personnes. Et donc, les Gémeaux ne sont pas forts en discrimination, par exemple, de l'information. Et ils ont beaucoup de mal à trancher et à décider. Donc, si tu es comme ça, et là, je vais t'utiliser mes cartes du tarot. Tu vois, si tu es comme ça, ou que tu es comme ça, en ce moment, que tu es, mon Dieu, je fais ça, j'ai cette option et j'ai l'autre, qu'est-ce que je fais, nanana, mais je voudrais faire ci, mais j'ai du mal à trancher parce que ça c'est important, ça c'est intéressant, ça je voudrais ça. Tu es en plein dans l'énergie des Gémeaux qui ne te sert absolument à rien. Parce qu'on a eu déjà droit à la saison Gémeaux, on a eu déjà droit à valoriser et considérer toutes les options, jouer avec, rester dans l'ambivalence et la dualité. Et là, on est dans un moment où il te faut concrétiser avec des gestes. Donc, ça, ce n'est pas convenable en ce moment. Par contre, j'ai sélectionné aussi deux petites cartes. Regarde, ça, il te faut faire. Tu vois? Lui, il est là, il est peinard, il est complètement dévoué à son activité. Et puis les petits deniers, ils s'accumulent tout seuls. Il n'est pas vraiment en train de les regarder, tu vois, il n'est pas comme lui. Parce que si tu es comme lui, en ce moment, en train de mesurer les deniers que tu es en train de créer, ou quoi que ce soit, hein, les deniers, c'est juste une métaphore de la partie matérielle, eh bien, tu vois, il a l'air un peu déçu, lui. Il est là, ouais. Il n'y a pas tant que ça, tu vois. Mais lui, il s'en fout. Lui, il est en train de créer. Lui, il est là dans sa tâche tous les jours. Il se présente tous les jours. Ok? Pourquoi faire? Pour que quand le mois Capricorne arrive, on soit là-dedans. Tu vois? Un autre truc qui est super important avant de terminer, pour moi, c'est te raconter comment tout ce qui se passe en Vierge en ce moment connecte avec tout le reste des points importants dans la carte et des grandes lignes du grand contexte 2019. Regarde. Toutes ces personnes, ces personnages que l'on a en Vierge sont d'excellents termes, font un aspect trigone, c'est l'aspect, la conversation la plus harmonieuse que l'on puisse avoir, avec tout le monde qui est en Capricorne, donc Pluton, Saturne et le nœud sud, qui sont en train de nettoyer et qui disent « Ouais, si tu pratiques tous les jours et que tu mets en place, ça va servir à te délester de ce poids énorme, tu vois, qui te fait tellement souffrir en ce moment. Donc oui, fais ça. » Donc d'un côté, les gars en Capricorne sont en train de dire « Ouais, nous on soutient toute mise en place de pratiques durables, disons, dans le signe de la Vierge. » Et on a toutes les planètes personnelles qui se sont vues et qui, en conjonction, ou qui vont se voir au cours du mois, dans cette planète. Dans ce signe, pardon. Tes planètes personnelles représentent les outils que tu utilises tous les jours pour faire les choses. Voilà. Et après, ces planètes-là sont également en contact très harmonieux aussi avec Uranus qui rétrograde en Taureau et qui nous demande de trouver des formes de nous libérer, de créer plus de valeur, mais sans devenir esclave de cela. Et donc, qui nous permet de nous approcher à cette création de valeur un peu comme le fou, avec dans le tarot, qui a comme cette spontanéité et cette liberté, cette ouverture d'esprit de tout est possible. Finalement, ces planètes-là sont en opposition avec Neptune, qui représente le rêve, qui lui aussi est en rétrogradation en ce moment, qui nous donne une petite pause dans le monde de la fantaisie. La pleine lune va se tenir là.
La pleine lune va nous servir à nous rendre compte si on est encore en train de se raconter des salades fantaisistes. Parce qu'une chose, c'est s'encourager avec son discours intérieur et se dire « Allez, je vais être capable de faire ceci, c'est possible, je ne vais pas lâcher, je tiens trop à mon rêve, à cette envie de faire, de connaître quelqu'un, d'avoir un rapport, j'en sais rien, quel est ton projet ?» Mais une chose, c'est ça, et une autre chose, c'est te raconter des salades. Et de penser que la personne que tu attends va arriver sur un unicorne au bout de l'arc-en-ciel, tu vois. Il y a des différences parce que la première t'encouragera à sortir, à connaître des personnes, à rencontrer d'autres, à sortir de tes parcours sociaux pour trouver la personne que tu veux tant avoir à tes côtés. Et l'autre va rester calfeutrée chez elle en disant « Oh là là, j'ai pas de chance. Mon unicorne... » Non, c'est pas un unicorn. Ma licorne, elle arrive pas. Ben non, elle va pas arriver, ta licorne. Hein, parce qu'on est dans le mois de la Vierge. Et je te rappelle que quoi que ce soit que tu veuilles, c'est ça la réponse. Mets-toi à la tâche. Donne-toi à la tâche avec plaisir et dévotion. En gros. Et pour terminer... je pense que j'ai fait le tour. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais relire, il y a beaucoup de commentaires. Donc, merci pour ceux qui me disent que je suis magnifique. Tu attends la pleine lune, Germain. Ça va être une pleine lune en Poisson. Et elle va être très douce, très agréable. Pour certains, peut-être un moment de vérité de « aïe ». Je me racontais quand même des salades. J'attendais quand même encore ma licorne avec, je sais pas, le boulot de mes rêves, tu vois. Donc bon, moment de se rendre compte. Magnifique la coiffure, beau reflet, magnifique résultat, merci. Ouais, je me suis ablondie un peu pour changer. Très beau tes cheveux, merci beaucoup les filles. Et bon voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en dessous et moi, avec grand plaisir, je viendrai les répondre. Il y aura un article qui sortira soit un peu plus tard aujourd'hui, soit demain au cours de la journée, avec beaucoup plus de détails sur toutes ces conjonctions qui sont tellement importantes et sur les grandes lignes de la saison de la Vierge pour que tu en profites un maximum. Mais tu sais quoi? Je vais te dire un truc. C'est vraiment le moment que si tu tiens à faire un truc, quel qu'il soit, que ce soit booster ton business ou ton activité ou même te faire un side hustle, un revenu à côté de ton travail en faisant un truc que tu kiffes faire et que ça fait des mois que tu joues avec cette idée dans ta tête. Commence à dire bon, je vais faire un plan d'attaque et la nouvelle lune là qui arrive. Franchement, c'est le moment. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le live aujourd'hui et pas demain. Parce que comme ça, je te donne les heures. On est officiellement en ce moment en black mooning, qui veut dire que la lune a perdu complètement la lumière du soleil. Et nous, on a comme l'énergie de nous recueillir et de faire contact avec notre sagesse intérieure. Donc, si tu as envie de lancer ta boîte, si tu as envie de connaître la femme ou l'homme de tes rêves, si tu as envie de mettre dans le monde un de tes talents pour, obtenir de la reconnaissance ou quoi que ce soit. Si tu veux te former à un truc et que tu traînes des pieds parce que tu attendais la motivation, parce que tu t'es pris 3 claques et on se les a pris tous, hein. Les claques en début d'année, ça a été spectaculaire. C'est le moment de faire ton plan d'attaque et commence petit. La Vierge, regarde, la Vierge, elle est comme ça aussi. Ça, c'est une carte qui représente la Vierge. Tu vois, la Vierge, elle avance de peu en peu. La Vierge, elle fait pas de tapage médiatique. La Vierge, elle fait pas « j'arrive et je claque et le bling-bling », ça, c'est le lion. La Vierge arrive derrière et tu ne la vois pas et tu ne la sens pas, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est efficace. Tu vois, eh bien, utilise cette énergie-là pour t'engager avec ce que tu veux faire. Tu veux connaître le mec, la femme de tes rêves? Sors, connais d'autres personnes. Ouais, mais je sors promener dans le parc, me disait une cliente il y a quelques jours, et je disais oui, mais non. Qu'est-ce que tu penses? Qu'on va t'aborder comme ça dans le parc? Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle est super bonne. Mais moi, je ne me fie pas à ces choses-là.
Je fais des ateliers de trucs qui me plaisent, où je puisse rencontrer des personnes. Je vais à des cours de yoga, de stretching, de pilates, de trucs, de mes délires à moi. Hein, toi, tu choisis tes délires à toi. Je me présente à des conférences sur des sujets qui m'intéressent parce que là, hein, c'est plus normal par l'affinité même que tu connaisses d'autres personnes. Et peut-être tu ne vas pas tout de suite connaître, ne sois pas exigeante. Tu te rappelles que quand on est exigeant trop rapidement, eh bien on est déçu? Bon, ne sois pas exigeant. Donne-toi la possibilité de vivre l'expérience. Ne te mets pas une performance à atteindre. Tu vas voir les résultats d'ici quelques mois, je te l'ai dit. On en parlera au mois du Capricorne, ok? Mais profite de cette énergie, elle est magnifique, vraiment. Je te l'avais dit déjà il y a quelques semaines quand je suis venue vous exciter tous avec le coup de boost astral. Bon, je te le répète. C'est le moment. Mais c'est pas le moment de je m'excite. Non, tu prends ton carnet et tu commences à noter les idées. Et tu te dis ça, je vais le faire. Et tu commences par des petits pas. Patiemment, avec dévotion, tu donnes tout ton amour à cette chose que tu es en train de créer. Que ce soit ton nouveau toi qui sort et qui se laisse plus voir et qui rencontre d'autres personnes pour peut-être d'ici la fin de l'année rencontrer cette personne super spéciale, ou que ce soit ton nouveau toi qui commence à faire des photos de ces trucs super jolis que tu fais et que tu te crées un compte sur Instagram et que tu commences à dire écoutez, je peux faire sur commande si vous voulez. Voilà. Ou que tu sois, je ne sais pas, thérapeute, que tu veux te faire connaître plus, que tu sens que tu as des trucs à communiquer qui vont aider d'autres personnes. Bon, commence. Crée-toi un podcast. Commence à faire un blog. Invite les gens à le lire. Et n'exige pas d'avoir 500 followers sur ton blog en 3 jours. Ça ne se passe pas comme ça. Fais les choses pour le bonheur d'être déjà en train de t'emmener vers où tu veux être. Et attends, parce que les résultats, regarde, ils arrivent. Mais pour être ici, remember? Voilà. Bon. Allez, 40 minutes plus tard presque, je pense que j'ai commencé il y a 40 minutes. Bon, j'avais prévenu que c'était long. Hein? Je vous fais à tous des bisous. Bon, merci pour tous les compliments, merci. Et Germain, il se passe plein de choses pendant la pleine lune. Oui, en effet, il se passe plein de choses. Voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Démarrez vos projets, commencez déjà à tracer la stratégie, réfléchissez à ce que vous voulez faire et mettez-vous au boulot. Rappelez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.